Allez, salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que je suis assez triste. C'est un projet qui se termine et bientôt plusieurs projets qui vont, qui vont apparaître dans les vidéos à venir, les prochaines vidéos à venir. Alors c'est un projet qui s'arrête, mais c'est plusieurs projets qui vont bientôt faire leur apparition. Donc je pense que ça va vous plaire. Donc le projet du Tipeee pour l'instant s'arrête. Je suis obligé de la retirer. Donc bon, j'ai mes raisons personnelles et d'ici pas longtemps, il va y avoir plusieurs projets. Beaucoup plus de projets que d'habitude. On avait vu que j'avais eu des soucis de santé. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Il y a eu des petits soucis par-ci par-là, mais on n'a jamais lâché le morceau. On s'est toujours relevé, on s'est toujours battu quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs projets qui arrivent. Je pense que ça va vous plaire. Il faudra suivre la chaîne, suivre les péripéties, la chaîne de l'aventurier Nobru. Et puis continuer à croire en moi. Vous abonner pour voir la suite. D'activer les petites cloches et compagnie. Nous, on va aller faire un petit tour dans le Tipeee. Comme ça, je vous montre un petit peu. J'ai tout retiré. Je vous ai épargné un petit peu le déménagement. Sinon, ça va faire trop long. Donc, j'ai retiré le poêle. J'ai secoué un petit peu la tente et tout. Et puis, j'ai des valettes à retirer. J'ai déjà retiré le matelas et tout. On va aller dedans direct. C'est parti. Voici le Tipeee. Presque vide. Presque vide. Enfin, je nettoie. J'ai les palettes à enlever. J'ai le tapis aussi, faut que j'enlève. Et puis après j'ai fait le tour. Voilà, voilou. Un projet qui s'arrête. Et plusieurs projets qui vont arriver d'ici peu. Que je serai très très fier de vous présenter. Ça va vraiment envoyer du pâté, vraiment envoyer du lourd. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, j'ai retiré mes petites lumières et tout là. J'ai tout retiré. Sur le mât et tout. Parce que j'avais mis des petites lumières et tout. Et puis voilà. Hein. Je vais mettre ça dans la tonnelle et puis voilà. Les petites palettes m'auront bien servi. Et je vous rassure, elles vont encore me servir. Alors, comme j'ai dit, le Tipeee va partir. Mais il va y avoir du nouveau. Vraiment, vraiment beaucoup de choses nouvelles. De nouvelles vidéos. La chaîne va évoluer. Je vais faire de nouvelles choses. Je vais vraiment être tout terrain, quoi. Donc l'aventurier, c'est pas pour rien. Ça sera en mode nomade, ça sera en mode aventure, ça sera en mode road trip, ça sera en mode tout ce que vous voulez. Franchement, ça va envoyer du lourd. Je suis en train de stocker mes palettes. Et tout le reste dans la tonnelle. Comme ça, ça va rester au sec. Et puis 2-3 babioles. Hein. Voilà. Pas grand chose. Hein. Moi, je laisse pas rien traîner, mais 2-3 babioles comme ça, quoi. Deuxième palette. Et c'est la dernière. Après, c'est vide. Donc, je sais pas comment je vais faire pour mettre le tapis. Il est vraiment balèze. Ça va là. Ça va me faire de la palette, là. Et je vous rassure, je vais les réutiliser. Je vais demander à la copine de venir me donner un coup de main. Pour la replier. Pour la remettre dans son sac. Et puis voilà. Hein. Elle va être dans son sac d'origine. Et c'est une petite page qui se tourne. Ah, ça me fait mal au cœur. Je vous filmerai au moment où on va la démonter. Je pense que pour certains, ça va vous intéresser. Bon, j'avais fait une vidéo dessus où je l'avais montée. Et puis voilà, hein, on va la démonter. Ouais, c'est pas facile, c'est pas évident, je me répète depuis tout à l'heure. Je galère un peu à vous filmer ça parce que c'est pas facile. Bon allez, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines vidéos, je pense. Ça va vraiment, vraiment vous changer et moi aussi. Voilà. C'est ça être nomade aussi. Vivre dans une forêt. Elles vont partir, mais je crois qu'il y avait un petit bout de quelque chose. Elles sont vraiment nombreuses. C'est un truc de ouf. Ouais, il y a dû avoir un bout de pain ou un truc. Regardez-moi ça, je vais vous faire un gros plan.
Putain, c'est un truc de dingue, il y en a partout. Une invasion de fourmis. Ouais, j'ai dû laisser traîner quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah ouais, peut-être là. Je me dis que c'est que des fourmis, heureusement. Si c'était des cafards, je crois que je pèterais un plomb. Et c'est pas parce que je suis une petite nature ou quoi. Mais moi, j'ai connu ce que c'était les cafards. Pas Oggy et les cafards, le dessin animé. Moi, j'ai vraiment connu la dureté des cafards. Et ça, c'est épouvantable. Il y en a partout. Ah ouais. Je vous dis pas tout sur tout, mais croyez-moi sur parole, j'ai vraiment connu ça. Et voilà la tente. Ça résonne de nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce résonnement. Comme quand on a un appart ou une baraque dans une pièce et qu'il n'y a aucun meuble, quoi. C'est pas meublé, qu'il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Ça fait gigantesque quand c'est vide. Bon, ben il est un peu plus tard. Du coup, j'attends la copine, mais je crois qu'il va y avoir un petit changement de programme, pas sûr. Du coup, bah, j'espère que demain il ne flottera pas. L'important, c'est de la replier quand il fait beau, quand elle a bien séché. J'ai bien attendu qu'elle soit propre. Je voulais juste vous montrer un petit plan, peut-être le dernier, avant qu'elle soit enlevée. Et surtout, avec la petite végétation de l'espace là, et ces petits oiseaux qui chantent là. Le printemps qui va bien. Malheureusement, ils annoncent presque 2 semaines de flotte. Donc voilà. Faut que je me dépêche. Pour la replier. Et oui, il y a des nouveaux projets, les amis. Des nouveaux projets. Et oui, et oui, et oui. Et vous allez me demander, vous allez me dire suspense, etc. J'en connais des meilleurs. Je vous laisse dans le suspense total. Mais vous savez qu'avec moi, quand je vous laisse dans un suspense, il y a toujours des nouveautés, de l'espace-temps. Et oui. Et entre-temps, petit TikTok, petite vidéo short YouTube, des posts pour vous prévenir. Tout ça, je vous laisse jamais en galère, les amis. Allez. Tchuss. Bon bah, je suis en train de nettoyer un petit peu le sol. Putain, ça résonne, ça fait vraiment bizarre. Ils annoncent de la flotte, donc je vais me dépêcher. Et la copine va pas pouvoir passer finalement. Donc je suis en train de balayer avec ça, et c'est pas facile. J'essaie d'enlever le maximum, ensuite je vais la replier. Après voilà, je vais pas trop vous saouler, faire étape par étape comme j'avais fait quand je l'avais monté. Mais bon, voilà. Je vais voir si je peux pas essayer de trouver un petit aspirateur ou un truc. Voir si je peux pas enlever plus facilement, parce qu'avec ça c'est vraiment la galère. Il y a des pluies partout, c'est un vrai charpet la tente. Voilà, tout doucement. Elle commence à rétrécir, à devenir de plus en plus petite, beaucoup moins haute aussi. On croirait même peut-être que c'est un tout petit tipi de 3 mètres. Pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, bon bah c'était une 4 mètres de diamètre. C'est toujours d'ailleurs. Et voilà. Donc là on va passer à... Je pense qu'on va retirer le mât en premier. C'est-à-dire le mât, c'est ce qui se situe au milieu de la tente, au centre. Ça permet de tenir la structure et de monter la structure. Et il y a l'encadrement aussi, en triangle là, qui se situe comme ça. Ça permet d'encadrer la fenêtre, enfin la porte d'entrée, tout ce qui est entrée quoi. Que dire les amis, que dire. Ça m'a plombé le moral, un truc de dingue. Donc du coup j'ai enlevé le mât, ce qui se retrouve au milieu là, ce qu'on a vu. La barre de pole dance, que je disais si bien. En fait voilà, faut vous enlever tous les cordages, toute la paracorde d'abord avec les piquets, enfin, les sardines. Et ensuite vous enlevez le mât. Là je vais faire l'encadrement qui n'est pas enlevé encore à l'intérieur. Ensuite ça va être comme un nunchaku.
Ça se rabat avec des cordes à l'intérieur, ça va se plier, je vais mettre ça dans les sacs et puis voilà. Il y a quand même pas mal de terre en dessous le tipi. Je vais laisser un peu sécher et puis j'enlèverai gentiment, quoi. Et ensuite je finirai par la nettoyer au niveau de l'intérieur un peu mieux. Ils annoncent 2-3 semaines de flotte là, donc voilà. Comme je vous ai parlé de mon nouveau projet, de plusieurs autres projets, obligé de retirer la tente, obligé de pas mal de choses du coup. Désolé pour le suspense, hein, mais ça va envoyer du pâté dans pas longtemps. Comme je vous l'ai dit déjà, je me répète, mais voilà. Page qui se tourne, ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. J'essaie d'enlever le maximum possible avec ça. Ensuite, bien sûr, je finirai à l'éponge. Je vais la replier au maximum, après on verra ce que ça va donner. C'est pas la même chose à déballer, les amis. Petite pause légère pour vous faire un petit topo sur le remballage. On va dire quasiment à 50%, 60% de la tente. C'est pas pareil que quand on va déballer le colis pour la mettre. Là, il faut la nettoyer, il faut la ranger. Il y a les piquets, il y a tout à faire. La paracorde, je vais la laisser comme ça, ce sera plus pratique. Et ce qui est du reste, une fois replié en 4, en 5, en 6, il faudra continuer à nettoyer ça. Puis de toute façon, je vais laisser sécher, la mettre à l'abri. Et j'irai à l'éponge intérieur-extérieur. Il faut que ça soit un peu plus sec. Ce sera plus pratique, je pense, après. Honnêtement, à démonter, c'est vraiment galère. Si j'avais mis du sable ou quoi, franchement, ça aurait été peut-être beaucoup plus pratique. Il n'y aurait pas eu de terre, du moins pas beaucoup en dessous. Donc là, je l'ai replié en mode Tetris, hein, c'est compliqué à replier. Hein. J'espère que ça ira dans le sac. Le sac, il n'est pas énorme. C'est sûr que voilà, quand tu déballes le tipi et que tu le mets direct, ça va vite à se mettre en cercle, quoi. Ça se déplie rapidement, assez rapidement. Après, il y a le montage, mais ça, à la rigueur, ok. Mais de la démonter tout seul, pour le remballage, etc., franchement, c'est une galère pas possible. J'ai l'impression que je suis en train de remettre dans un sac un parachute. Tout ce qui est piscine, tout ce qui est tipi, tout ça, c'est vraiment pas facile à remettre. Comme je vous disais, beaucoup plus facile à installer quelque part. Bon, peut-être pas tout seul, mais à deux. Et c'est pareil pour le nettoyage et tout ça. Vous mettez quand même mettre deux, un qui met un petit coup d'éponge. Ça se replie à deux pour être plié un peu plus correctement que ça. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée, une image d'un tipi 4 mètres qui est replié après presque 6 mois, je sais plus. Donc 5 ou 6 mois. Donc voilà. Mettez du sable, c'est un petit conseil. Et soyez pas tout seul pour le repliage. Voilà. Bah écoutez, c'est replié. C'est replié tranquillou. J'ai vraiment morflé. Hein. Après voilà, je suis pas spécialiste au niveau des tipis pour les ranger, quoi. Je pense que personne n'est vraiment spécialiste pour ranger un tipi. Après, j'aurais dû peut-être plus faire attention quand je l'ai monté pour le repliage. Je pensais pas que j'allais la replier 6 mois après. Voilà. Et ça fait un, je sais plus comment on appelle ça, comme circle ou je sais pas trop quoi là. J'ai l'impression qu'il y a une extraterrestre, une invasion d'extraterrestres qui se sont posés dessus. J'ai l'impression qu'il y a un vaisseau. Voilà, on garde le moral, le sourire, le smile, on n'a pas le choix. On a connu pire. Et puis voilà, écoutez. J'ai plus qu'à le prendre et l'amener chez la copine. Donc ce sac là, il fait à peu près 28-30 kilos, je crois. Voilà, donc ça va. C'est correct à transporter. Ça va, il y a pire. Mais je sais qu'il y a des modèles 6 mètres qui font 50 kilos, quoi. Donc après, si vous voulez faire du camping avec, 3 mètres, 4 mètres, ça passe. Au-delà, après, ça commence à faire juste. Le petit barbecue du Seigneur. On est là, dans le terrain. On a coupé un peu de bois avec la hache, là. C'est fait un petit feu de la Saint-Jean. On est bien. Le poteau, il a ramené son sac isotherme. On est prêt pour aller faire du camping, mon copain. Il y a de la canette, il y a de la sauce, des petites chips. On est peinard. Voilà. J'ai ouvert un peu la tonnelle. Regardez-moi comment ça poussait. Eh ouais. Sans le tipi, ça fait vide. Ça fait un vide, c'est sûr. Ah, les amis, je suis dans le camtar. Je pensais pas qu'il flotterait autant et qu'il y aurait des grêlons qui tombent à ce point-là.
Le temps que je prenne mon téléphone, ça s'est un peu calmé. Je pense pas qu'il y aura de tornade au menu. On va croiser les doigts. Mais là c'est quelque chose. On n'est plus dans le méditatif, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on est dans le terrain. Ça se calme un peu. J'espère que dans la nuit, ça ira. En tout cas, je suis bien au chaud. Il y a 20 degrés dans le camion, à peu près partout. Vu qu'il a fait quand même très chaud finalement aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément prévu. Parler de la flotte et tout. En fait, il a fait super chaud. Donc j'ai pu faire quelques rushs, pas mal de petits trucs. Donc c'est good. Oh là. Voilà, ça pleut fort là. Très très fort. Je sais pas ce qui tombe les amis, mais c'est pas bon signe. J'espère que la tonnelle elle va tenir le coup. Moi, c'est pas que de la flotte, ça on dirait. Hein. Ah ouais. Je sais pas si vous entendez ce côté pas du tout méditatif là, un truc de malade. Même les chiens, là, je les entends en dessous, ils tremblent leur race là. Et c'est le matin, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Il y a Yayou qui est pas contente, elle veut sortir. Il pleut un truc de fou les amis. Il fait que de pleuvoir, il a flotté toute la nuit. C'est bon Yayou là, 2 secondes. Oh, je parle aux abonnés là. Elle pète des câbles là. Elle est où elle encore? Qu'est-ce qu'elle fout? Ouais, j'ai pas allumé la lumière donc du coup je suis avec le flash. Hein. Qualité d'image light. On s'en fout, dans la tenue du moment c'est le matin, 8h, 8h30. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. J'espère que vous allez bien. Nous on va commencer la journée tranquillou. Faut que je sorte Yayou. Puis voilà. Hein. Nous voilà dans le terrain de la copine. Il a fallu que je vienne l'aider. Pas en urgence mais pas loin parce qu'il y avait beaucoup de crottins, beaucoup de délire. Regardez, moi je suis pas un mythomane. Hein. Ça vient, ça taffe, il flotte sa race. Et puis voilà quoi. La remote elle est vide. Je vais refaire une petite séquence après quand la remorque elle est pleine. Vous allez voir. Après, pour ceux qui se demandent ou ceux qui sont intéressés par les chevaux, tout ça, si vous avez des petites questions dans les commentaires, vous pouvez. J'y répondrai dans la mesure du possible parce que c'est pas moi qui gère ça. Mais moi je suis plutôt voilà, celui qui fait la mule entre guillemets. Pour venir faire les crottins, tout ça. Voilà. Hein. Après, quand je suis chez la copine, il faut savoir que je bosse, je fais ça tous les jours. Crottin, je vais les vider chez un agriculteur, machin et tout. On fait des choses. Hein. Pour ceux qui pensent qu'il y a pas de taf ou quoi. Pour ceux qui pensent que je taffe pas ou quoi. Le quad ne sert pas qu'à faire des conneries. Il faut le préserver aussi. Je préfère préciser. Parce que je voulais le décrasser la dernière fois. Enfin bref, voilà. Je vais m'y remettre. Hein. Parfois, il y en a peut-être, ils ont vu mes petits shorts et tout, YouTube, où des fois, je suis en train de faire les crottins, tout ça, en train de les vider, machin, hein, ça fait partie de la life. Hein. Nomade, van life, crottin, vie avec les chevaux, côté un petit peu voyageur dans mon délire. Donc voilà, hein. On coûte la roulotte et on est bien. Bon allez, c'est parti. La remorque était vide, on va la remplir. Mais ça avance tout ça. Ça avance, ça avance. Ça, même elle a pas résisté, je l'ai scotché, je l'ai double facé. Je lui ai mis la totale les amis, la totale. C'est des gros tas en fait, je passe d'abord dans le terrain, je fais des tas en premier. Ensuite je repasse avec le quad et la remorque. Ensuite je prends son véhicule, je l'emmène vider ailleurs. Et je dois vider ça et après repartir, rebelote, machin, vous connaissez peut-être la chanson pour certains. Ça se trouve, dans les commentaires ou dans les abonnés, il y en a plein qui sont dans les chevaux. Et oui. Ou juste spectateur des chevaux. Enfin, je vais pas vous filmer que les crottins, hein. Je sais ce que vous allez penser dans la vidéo. Eh ouais, on travaille aussi
Dans la merde, eh oui. Faut bien le faire. Faut bien le faire. Qui va le faire sinon? Comme la plupart des métiers que j'ai fait. Moi, j'ai fait éboueur, j'ai fait les pompes funèbres, j'en ai fait plein des métiers difficiles, les métiers les plus, je pense pas les plus difficiles, mais pas loin. Et il fallait bien le faire. Bon, j'ai vu de vous filmer les crottins. Filmer le quad, il est bien le quad, il est bien. Ouais, on le décrasse, on le décrasse. Bon, je vous refilme ça une fois que c'est bombardé de crottins pour vous montrer un peu ce que je fais tous les jours. Enfin, tous les jours, quand je suis chez la copine. Et pas en road trip ou au terrain. Mais même au terrain, je fais plein de trucs. Hein. C'est une vie d'aventurier, une vie nomade, une vie, voilà quoi. Regardez-moi ça. Les chevaux. La petite maison dans la prairie. Eh non, mon copain, je fais pas du vin. Je suis pas en train de piétiner le raisin. Eh non, mais je me trouve d'autres raisons. En jouant sur les jeux de mots. Je veux plus trop chier avec mes crottins, mais en fait, je tasse un peu pour que la copine elle puisse mettre sa paille et son foin là demain et tout. Puis voilà. Hein. Après l'effort, le réconfort, les amis. Vous inquiétez pas, j'ai bu de l'eau avant. Faut s'hydrater, mais j'ai pas l'intention de rouiller. Même si je dérouille parce qu'il a fallu faire vite avec les crottins là. Bref, petit apéro tranquillou, des petites frites. J'ai sorti mon petit gobelet en plastique. Pas n'importe quel gobelet celui-là. Le gobelet de ma fille. Goût bacon. Tokapi ou Chocapic, je sais pas ce que c'est ce truc là. Marque repère, enfin bon, voilà, hein, tranquille. Petit apéro tranquillou pour se remettre les idées en place. Ensuite, ça va bientôt être la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et les loulous. Et les crottins aussi. Soyez nombreux dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez par rapport à l'attente, à le Tipeee, quoi. Bon, je laisserai un peu de suspense pour les prochaines vidéos. Mais ça va envoyer du lourd. Je me suis répété au moins 10 fois. Mais c'est pas grave. Au moins, je vous informe de ce qui se passe. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo. Le mec, il se croit à la maison. Bah oui, je me sens bien. Je suis avec mes abonnés, avec les non-abonnés, avec ceux qui vont s'abonner ou pas, ou qui se désabonnent. C'est pas grave. J'ai essayé de faire le démontage du Tipeee en version un petit peu rapide, même si j'ai parlé à côté. Je vous ai évité quand même le déménagement du Tipeee, tout le bordel et tout. Je voulais juste vous montrer à quel point c'est assez compliqué de ranger un Tipeee, pour la première fois du moins. Peut-être même plus compliqué que de le monter, ce que je vous ai dit dans la vidéo. Pour ceux qui arrivent peut-être à ce moment précis de la vidéo, c'est pas si simple de monter ou de démonter un Tipeee, surtout pour le rangement. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse là. Une petite séquence sur les toutous avant de nous quitter. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite des événements. Ne ratez pas ça surtout, ça va être très important. Ciao. Les voilà les loulous. Ils ont embarqué un espèce de Kong, je sais pas trop ce que c'est. Yayou n'est pas content parce que c'est son Kong. Non, c'est le Kong à Easy. C'est même pas eux d'ailleurs. Arrête. Elle a claqué les dents là. Mais quelle violence, mais quelle violence, mais quelle violence. En fait, en clair, c'est à elle. Et j'évite de les faire jouer ensemble, donc je pense que je vais le retirer avant qu'il y ait une petite baston. Parce que les chiens, entre eux souvent, ils peuvent jouer, mais c'est pas toujours le cas. Ils peuvent se taper dessus. Aya, elle est pas très contente en plus, elle est encore d'une humeur de rêve. Ah, Yayou, viens ici là. Encore d'une humeur de rêve. Fais comme Easy là, détends-toi là. Détends-toi la moule là. Avec votre Kong là. Eh bien, mais calme-toi un peu, tu m'as l'air excité un petit peu quand même. Hein. Ça va être bientôt l'heure de manger, c'est pour ça. Hein. Que ce soit le matin pour manger ou quoi, t'es toujours relou toi. Hein? Ma fufu. Ma fufu. Mais oui, ma beauté. Bon voilou. Hein. On se laisse gentiment sur cette petite séquence. Il manque l'autre schtroumpf là. Je sais pas où il est, Kiki là. Et ce coucou interminable qui me prend la tête toute la nuit et la journée. Coucou. Il s'arrête jamais, les amis. Jamais. Des fois, pendant 3 heures, il peut faire coucou pendant 3 heures. Vous l'entendez là? Je suppose que oui. Bon, allez. On se laisse. On se retrouve bientôt pour la suite. Il y aura du nouveau. Je vous laisse un peu dans le suspense, mais vous inquiétez pas. Ça en vaut le coup, ça en vaut le détour. Allez, ciao, c'est de nous. Salut.